Bon, on va parler un petit peu de la LFI. La LFI, mes amis, à chaque fois qu'on pense qu'ils ne peuvent pas faire pire, ils trouvent eux aussi toujours le moyen de nous surprendre. Je dirais qu'avec Macron, c'est les deux plus grosses plaies du pays, hein. Si Macron, c'est la peste, alors LFI, c'est carrément Ebola. Alors, ouais, bah, bien sûr, hein, si je parle d'LFI, c'est parce que nous avons encore un nouveau scandale les concernant. Donc, ce coup-ci, ça touche Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, donc, le député LFI d'Avignon. Alors, félicitations, hein, aux crétins qui ont élu ce truc, hein. Franchement, rien à dire. Donc, le député LFI Raphaël Arnaud est accusé par un ancien cadre du parti de racisme. Oh, lui, raciste. Mais pourtant, il est fiché S. C'est le chef des antifachos, des antiracistes. Lui, raciste? Non. Donc, il est accusé de racisme par un ancien cadre, mais aussi de violence et d'humiliation au sein de la section d'Avignon. Selon Farid Farissi, Raphaël Arnaud aurait un souci avec l'origine des gens. C'est le cas de tous les gens de gauche, hein. Le racisme, ça vient de gauche. En fait, à chaque fois qu'ils vous accusent de racisme ou quoi, c'est pour eux se donner bonne conscience, hein. C'est eux, hein. C'est eux qui veulent, qui veulent nous les imposer partout, mais qui n'en veulent pas chez eux. Donc, aurait un souci. Il affirme s'être senti humilié et déclare: il veut bien que les Arabes le servent, mais ils ne doivent pas prendre de responsabilité. Ça me rappelle les anciens colonialistes, ça, du 19e et 20e siècle. Pas vous? Tous des gauchos, hein, pour rappel. L'ancien candidat LFI dénonce aussi des comportements autoritaires, des pratiques d'intimidation, des violences verbales et un climat interne rendu impossible. Il affirme également que le député LFI lui aurait menti sur sa condamnation judiciaire passée. Farid Farissi annonce sa démission de LFI, estimant que les conditions de travail interne sont devenues incompatibles avec un engagement politique sincère et apaisé. Bon, là, sincère et apaisé, on va y revenir aussi. Alors, on a Bérangère Dubu de Sud Radio qui nous dit: après Kerbat, qui achète de la drogue aux ados, Soudé, qui vire son assistant pour recruter son petit copain, Chikirou et son fameux tafiole de merde, Catenins, qui gifle sa femme. Mais bon, Céline est un peu pénible. Elle oublie aussi, quand même, et pas des moindres, euh, Boyard, qui est un ancien dealer. Elle oublie la Manon Aubry, là, qui enfreint carrément les lois d'un pays quand elle avait été amenée les contraceptifs en Pologne, avec Mathilde Panot, hein. On n'oublie pas aussi leur grand soutien au Hamas, hein, avec grâce à Rima Hassan. Non, mais non, il n'y a pas de problème avec la LFI. Donc elle finit par: ah, qu'il est beau le camp du bien, bienveillant, humaniste, féministe et antiraciste. En effet. Alors, on parle de Raphaël Arnaud. Là, on va parler aussi d'un de ses compañeros, on va dire, euh, Sem Yoldas, ancien porte-parole de la Jeune Garde et candidat antifa à la mairie de Strasbourg. Regardez son affiche de candidature. Strasbourg, c'est nous, et tout en arabe. Voilà. Alors, quand on vous dit que le grand remplacement est en marche et même accéléré, ça devrait quand même là vous mettre un peu la puce à l'oreille. Et en plus, on sait que l'ancien porte-parole de la Jeune Garde, donc Clément Michael Ball, alias Sem Yoldas, vient de déclarer sa candidature à la mairie de Strasbourg. Cet ami de Raphaël Arnaud est impliqué dans de nombreuses agressions. En novembre 2023, 5 antifas de la Jeune Garde agressé, ont agressé un nationaliste qui sortait d'une église. Sur la vidéo, c'est Clem Yodas avec sa capuche qui tente sans y parvenir d'asséner des coups à sa proie. De même, en juin 2024, un commando d'une dizaine de militants de la Jeune Garde Strasbourg a attaqué 2 personnes faussement identifiées comme étant membres d'un groupe nationaliste, Gargouille. Une plainte a été déposée et 4 jours d'ITT prescrits. La plainte mentionne le nom de Clément Michael Ball, dit Sem Yoldas.
Alors, hop. Je vais lâcher, c'est bon. Tu vois 5 sur 3 5 sur 1 5 sur 1 Et en plus, ils savent même pas se battre. Mais ça, c'est le camp du bien. C'est le camp de la tolérance. Voilà, c'est ça. Eux, c'est le bien, vous comprenez? Hein, c'est tellement le bien que je vais revenir, et ça, on n'en a pas trop parlé, sur l'affaire Cottineau quand même. Alors, Cottineau, candidat LFI, militant LGBT et chef de réseau pédophile quand même. Le mec, le mec, pour info quand même, il était en garde d'enfants, c'était un famille d'accueil, des enfants handicapés, des petites filles handicapées. Il les violait, il les faisait violer et il faisait des vidéos. Cette grosse putain là. Parce que ça, c'est une putain. Ça mérite même pas, ça mérite aucun respect. Ça, tu lui coupes les couilles, tu lui enfonces dans la gorge et ensuite tu le pends. Voilà. C'est tout ce que ça mérite, ça. Voilà. Hein. Donc, bien sûr, hein, alors, je vais essayer de vous lire un peu l'article. Le Parisien et Le Figaro rapportent des actes abominables qui auraient été commis par un ancien candidat de la LFI qui avait reçu le soutien de ce parti en 2021 aux élections départementales. Pierre-Alain Cottineau, sur le canton d'Asnis-Saint-Géréon. Riposte laïque a évoqué cette affaire à de nombreuses reprises, mais il semblerait que les faits suspectés soient beaucoup plus graves. Il avait aussi organisé la première Gay Pride du pays d'Ancenis en 2022 et militant de l'association Esprit Arc-en-Ciel. Dans les médias, c'est assez le silence radio. Comme je le dis souvent, imaginerait-on la même couverture médiatique si l'incriminé avait été candidat pour le compte du RN ou de Reconquête? Poser la question, c'est me semble-t-il y répondre, même si LFI rétorquera qu'elle ne pouvait connaître les noirceurs de son candidat. Tous ces candidats à la LFI ont des noirceurs. Ce qui n'est pas faux, puisque les faits ici dénoncés sont postérieurs à la candidature LFI. Il n'empêche qu'une fois de plus, on ne peut que constater une sorte de privilège rouge médiatique, comme le met assez souvent en exergue Gilles William Golnadel pour l'exposition médiatique, que vous soyez RN ou ancien LFI. Bon, je vais pas continuer à vous le lire. Alors, si vous voulez lire l'article, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai plus beaucoup de temps et j'aimerais aussi parler d'autre chose. Riposte laïque, voilà. Heu et vous avez l'article au complet. Heu, il était aide-soignant à domicile, ex-secouriste bénévole, putain. Docteur Jekyll et Mister Hyde. Cette affaire souligne alors si, ça je vais vous le dire. Cette affaire souligne aussi les graves carences des institutions de ce pays relatives à la protection des enfants, qui ont souvent été mises en exergue dans de nombreux procès de viol sur mineurs. Il est ainsi relaté que la mère de ce kidam l'avait signalé au service de la PMI comme ayant dès ses 15 ans commis des faits d'agression sexuelle sur une enfant de 4 ans, gardée par sa famille. Aucune suite ne sera donnée à cette révélation. Donc, suite aux informations judiciaires ouvertes en septembre 2024, toujours en cours, plusieurs victimes auraient été identifiées, dont une fillette lourdement handicapée de 4 ans au moment des faits. Alors, comme le souligne le Parisien le 9 juillet dernier, Pierre-Alain Cottineau, à la tête d'un réseau pédocriminel, viol en série, tendance sadique et soupçon de soumission chimique sur un garçon de 3 ans, organisé autour d'un assistant familial de la région nantaise. Le réseau semble avoir poussé tous les curseurs de l'horreur au maximum. Voilà, je vous laisse lire le reste parce que bon, je vous ai un peu résumé, j'ai lu l'article un peu dans le désordre, mais en même temps, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, si vous voulez le lire d'un trait, vous avez l'article, c'est donc riposte laïque. J'essaie de déplacer, voilà, riposte laïque. Hop, bon. Sur ce, je voulais pas m'en arrêter là. Je vais essayer de vous le retrouver. Non, non.
j'espère, 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 j'espère. Je l'espère, mais je n'en suis pas sûr, malheureusement. Ah, je suis une bille des fois. Vraiment être une grosse bille, hein, je vous le dis. Non, non, non. Non. Oh, je suis désolé, je vous l'ai perdu. Bon, ça, c'est l'autre nain mental qui n'a rien d'autre à faire que d'insulter nos policiers. Ça, c'est à Lyon, une bande de jeunes s'attaque à un manège pour enfants, le dégrade violemment en y semant la terreur. Oui, oui, c'est la France aussi, ça. Mais c'est pas directement lié à les filles. Ça, c'est ce qu'ils veulent nous imposer, hein, bien sûr. Heu, Ça, on le verra plus tard. Mince, dommage. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, c'était avant ça. Non. Bon, c'est dommage, ça s'était passé sur un plateau de télévision, je crois que c'était LCI, où on voyait une députée LFI, je sais plus qui c'est exactement, dire à une députée, RN, heu, à la niche: «Arrêtez d'aboyer». Alors, si je sais plus si c'est Chikirou, je crois que c'est Chikirou en plus, qui avait sorti ça. Non, bah, écoutez, j'arrive pas à le retrouver. J'ai été une biche, je suis désolé, vraiment désolé parce que, ça aurait mérité du coup d'être, rattaché à cette petite vidéo. Bon, bah, écoutez, puisque j'arrive pas à la retrouver, tant pis pour moi. J'avais qu'à être moins bête. Heu, pour ma part, du coup, hop, je vais revenir sur lui. Pour ma part, je vous souhaite, si vous avez aimé la vidéo tout d'abord, un pouce, un like. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à la commenter. Heu, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus les loulous!